Mais waouh, petite... Enfin j'y suis quoi. 1 an et demi pour arriver là. Salut tout le monde, bon nouvelle journée, très content de reprendre la route parce que là je suis resté du coup quasiment une semaine je pense à Portland parce que du coup j'attendais mes brake pads, je trouve plus le mot en français. Bref, peu importe, du coup j'ai reçu ça hier soir, ça m'a fait perdre quand même pas mal de temps et vu que j'ai déjà pris mon billet d'avion, bah du coup maintenant j'ai une deadline, du coup là aujourd'hui ça va être avancé le plus possible le but. Malheureusement du coup je vais pas prendre le BDR à Washington. Donc bon, c'est pas très grave, mais là du coup, ces prochains jours, le but ça va être de faire le plus de kilomètres possible. On perd pas plus de temps et je reprends la route. Alors on repasse sur une carte un peu moins zoomée. Hop, on traverse l'état de Washington pour remonter et aller camper juste ici au Canada. Attendez, il faut juste que je mette de la lumière. J'ai des nouveaux bagages Moskomoto. Je vous ferai des petits plans. Je suis passé chez Moskomoto l'autre jour et pour faire les réparations que j'avais à faire et ils ont été très gentils avec moi. Vraiment une équipe top. Enfin, je le savais déjà, hein, ils ont déjà été top avec les problèmes que j'ai eu auparavant. Mais là du coup ils m'ont remplacé tous mes bagages. Bon malheureusement ils n'avaient pas en stock la même couleur. Mais au final c'est pas très grave et du coup j'ai fait un mix entre la couleur verte qu'ils ont et la couleur grise. Mais du coup ça rend plutôt bien. Donc je vous fais des petits plans. Ça c'est tellement satisfaisant et du coup j'ai changé parce qu'avant j'avais pas les box qu'ils appellent ça. Donc ça c'était pas aussi solide et clairement là il y a une grosse différence. Malheureusement je vais pas les utiliser tant que ça en off-road. Mais là je suis très content. Allez, let's go! Bon, j'ai bien avancé déjà, j'ai fait 250 km, là il est 11h30 déjà. Donc je pense que je vais juste passer la frontière, je vais essayer d'aller le plus vite possible, de toute façon ça va être une grosse journée, je pense que je vais faire 500, 600 km peut-être. Donc bon, et nous, nouvel état d'ailleurs, là on est dans l'état de Washington, donc bon je parle pas plus et on continue la route. Et ben j'ai remis de l'essence là, parce que tout à l'heure j'ai mis de l'éthanol. L'éthanol c'est bien, mais t'en consommes beaucoup plus. Du coup la frontière doit être à un peu moins de 200 km je pense, un truc comme ça. Donc bon, on avance bien, je pense qu'on a déjà fait 400 bornes aujourd'hui. Bon, et ben on est à la frontière. On va voir si c'est rapide ou pas. How you doing? Fine, and you? Excellent, thanks. So that's the border for the US and Canada, Canada, right? Yeah. Yeah. Where's home for you, sir? France. France? Yep. So And the vehicle planted in the vehicle is from Brazil. Brazil? Yeah. How long have you been riding? A year and a half. Year and a half? Yeah. And where did you start? Brazil. Oh, you started in... Yeah, flew, bought the bike in Brazil, went down to Ushuaia in Argentina, Oh, yeah. and now we're into Tuktoyaktuk. Yeah, okay, good. Yeah. That's almost the end. That's a, yeah, and then and then you'll fly from... Where will you fly? From Vancouver. So you got to get from Tuktoyaktuk. Yeah, go up. Probably going to check out a bit of Alaska. Yep. And so I've got a lot of kilometers to go. Yeah. Well, be safe. Thanks. Okay, we're going. Je ne sais pas où aller. Bon, nous voilà au Canada. Attendez, je vais juste me poser là-bas peut-être. Bon, très content. Bon, il m'a dit qu'il faisait pas nuit si tard que ça. Donc on va voir jusqu'où on peut aller. Je vais juste prendre ma petite photo.
Et après on y va. Hein. Ça a mis 5 minutes à monter au cerveau, mais waouh, ça fait quand même vraiment bizarre de passer pas la dernière frontière parce que je vais passer en Alaska, mais le dernier pays en fait. C'est 1 an et demi. C'est pas la fin du voyage, mais bon, ça, c'est un peu la même sensation, je pense. Faire plus si la nuit tombait pas. Bon, je pense qu'il reste quand même encore une bonne heure et demie de jour, je pense. Parce que là, les jours sont plus longs. Il est déjà 20h30. J'ai demandé à la frontière, il m'a dit que normalement il faisait jour jusqu'à 21h30, 22h. Parfait. Waouh. Bon, bah bien arrivé au campement, je vous fais l'intro à la lumière rouge. Du coup ouais, j'ai un peu oublié de faire la outro quand il y avait de la lumière. Mais vraiment une vue magnifique. Bon, j'ai pas eu le temps, là j'ai déjà mangé. Là je vais aller pendre le sac à ours et coucher direct parce que je suis fatigué. Du coup j'ai fait le plan quand j'étais en train de manger. Il va falloir que je fasse 3 jours 800 km, enfin même un tout petit peu plus de 800 km. Après 1 jour de repos et 4 jours de route. Donc ouais, vraiment là on va faire des kilomètres, on va vraiment faire beaucoup de kilomètres parce que ouais, j'ai pris du retard et si je veux pouvoir arriver au point le plus au nord, bah du coup il va falloir que je fasse des quantités de kilomètres assez impressionnantes. Mais bon, c'est la vie, de toute façon ça me dérange pas plus que ça, on va voir comment je tiens le coup sur les prochains jours. Demain on va quand même essayer de prendre un peu plus le temps parce que je vais passer par un parc national qui a l'air très très joli. Réveil quand le soleil se lève, donc on va partir quand même plus tôt qu'aujourd'hui. Ah oui, du coup je peux pas vous montrer là mon nouveau sac de couchage. J'ai réparé aussi le... Ah oui, je pense pas que je vous en ai parlé ça. J'ai fait un trou, je vous montrerai ça demain matin. J'ai fait un trou dans mon nouveau sac Moskomoto, dans le sac étanche. Donc bon, j'étais bien dégoûté quand j'ai vu ça tout à l'heure. Mais bon, j'ai réparé ça, et là, du coup, je vais dormir. Donc je vous dis à demain. How to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée. J'ai plutôt bien dormi, mais il y a des espèces de traces sur le sol là-bas qui sont pas très très inspirantes. Donc peut-être qu'il y a eu un ours, si j'arrive à les retrouver, parce que je les ai vus quand je suis allé chercher mon sac à ours. Ouais, c'est ces traces là. Donc je pense que c'est plus un... Je pense que c'est pas un ours. En fait, là je viens de penser, je pense que c'est un chevreuil. En fait. Mais du coup ce matin là, quand j'étais pas réveillé... Ça, les idées montent vite à la tête et du coup mon réparation d'hier, donc en gros là il y a un gros trou qui fait toute cette zone là. Bon, il y a Moskomoto qui m'a répondu hier à ma story que j'ai juste à les contacter, ils m'enverront un sac. Donc vraiment ils ont un service client qui est vraiment top. Et là je me fais un petit café, je ne parle pas plus. Donc, ça va être une grosse journée, il est 6h et du coup je prends le petit déj, j'espère partir à 7h. Donc on va essayer de faire 800-900 km aujourd'hui. Allez, let's go. Aujourd'hui on part, on était censé aller un peu à droite pour visiter le parc, mais au final avec le temps on l'a pas fait. Et on campe vers Prince George aujourd'hui. Let's go. On n'a rien oublié, parfait. Bon, je voulais vous faire un peu de drone, mais malheureusement il a commencé à pleuvoir après. Et du coup pas de drone. Donc là aujourd'hui le plan, on va faire à peu près 900 km. Si j'y arrive, ça serait top. Donc là, il n'est pas encore 8h, donc c'est parfait. Un départ matinal. Bon, pas si matinal que ça.
Bon, les moustiques, ouais, j'ai bien fait d'acheter un chapeau moustiquaire. Ça, c'est vraiment un achat que j'apprécie. Ouais, le plan, là, du coup, c'est de faire 900 bornes aujourd'hui et sur les 3 prochains jours, normalement, de faire 2500 km. Donc, on va voir. J'ai pas impérativement à faire les 900 km aujourd'hui. Je pense que la plus grosse étape, ce sera plus demain. Parce que là je vais aller voir un parc. Et ben il recommence à pleuvoir et là le ciel est assez menaçant. Donc je mets mes vêtements de pluie et malheureusement je vais devoir enlever la GoPro. J'ai fait une petite pause pour enlever mes vêtements de pluie et je m'endormais un petit peu. J'ai eu un moment, c'était un peu dangereux. Donc ouais, je fais une pause, je mange des petites barres de céréales. Comme ça me revigore un peu. J'étais là, je commençais à fatiguer. Et il reste 200 km du coup. J'espère qu'il va pas recommencer à pleuvoir. Ouais, du coup j'ai mis mon petit col roulé là, ça faisait... Je sais pas combien de temps ça fait, je pense que c'était peut-être la Colombie, mais je pense pas. Hein. Je pense qu'avant la Colombie, enfin, en tout cas ça fait plusieurs mois que j'ai pas mis ce genre de vêtements. C'est bon signe, ça veut dire qu'on se rapproche du nord. Et là il y a de la neige sur les sommets montagneux derrière moi. Donc bon, de toute façon on va se diriger vers des glaciers aujourd'hui. C'est le parc national Jasper. Du coup ça risque d'être plutôt stylé. Donc bon, je continue à faire ma petite pause. Là je reste encore 2-3 minutes. Et après, du coup, de toute façon, je vous remets sur le casque et on continue la route. Bon, et ben je viens de tomber en panne d'essence, mais c'est pas grave. C'était pas prévu. Ah, mais c'est pas si grave parce que j'ai ça. On va mettre un peu de gaz. Je crois que le problème, c'était bien ça. Moi, je roule avec mes petites poignées chauffantes parce qu'il fait pas très chaud. Ah. Un petit doute là. Malheureusement, il a encore continué à pleuvoir après, donc j'ai annulé le parc national Jasper, qui malheureusement ça a l'air magnifique, mais bon, vu qu'il pleuvait, là ça servait pas à grand chose, et après du coup j'ai juste continué ma route en direction du nord. Let's have a toast for those lost old lives. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all behind. Au campement, là j'ai posé la tente, je suis en train de me faire à manger. Bon, il y a un peu de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. Grosse journée, je pense que j'ai fait 850 km. Donc il y a moyen que ce soit ma plus grosse journée que j'ai jamais faite. Demain, ça va être à peu près pareil, je pense. Il me reste du coup 1600 km à faire, j'ai vu. Ça va être des grosses journées. Et là je commence à fatiguer un peu, donc là je vais manger, mes pâtes sont en train de cuire. Et je vais aller me coucher directement parce que j'ai acheté un masque du coup pour la nuit, parce que du coup il fait nuit relativement tard et jour très tôt, donc là j'espère que je vais bien dormir cette nuit. Allez, sur ce, à demain.
Salut tout le monde, bon nouvelle journée, j'ai très bien dormi. Donc on est parti pour une nouvelle journée, là on va faire j'espère un peu plus de kilomètres encore, parce que j'ai pas tout à fait 900, donc là aujourd'hui il faudrait que je fasse 900, un peu plus de 900. Donc on va voir comment ça se goupille, il a l'air de faire plutôt beau aujourd'hui, il n'a pas plu cette nuit, il n'y a pas de nuages. Là du coup je suis en train de faire sécher un tout petit peu la tente, j'ai fait sécher ça, faut que je finisse de plier tout ça. Donc bon on va partir dans une quinzaine de minutes je pense. Donc voilà, je vous ai fait des petits plans de drone, là j'en ai profité. Ouais, je suis détendu là ce matin, ça fait du bien. Au final c'est ça mon rythme, il faut que j'arrive un peu tôt. Et là j'ai mangé hier, fait ce que j'avais à faire. J'ai mis mon truc pour la nuit et j'ai dormi comme un bébé. On remonte et on va camper sûrement par ici. Petit check, si on n'a rien oublié. Let's go! Là, je sais pas si vous allez voir, plus que, entre guillemets, 1600 km. Petit check des pneus. Ça a l'air d'être bon. Waouh! T'as l'impression avec le soleil, là, il est tellement haut qu'il est tard, mais il est même pas encore 8 heures, là. Oh là là, ma visée, elle est dégueulasse, par contre. Mais bon, c'est pas grave. Bon bah, on s'est pris le train, très stylé, mais je sais pas si j'ai eu le début malheureusement. Et je pense qu'on va être là pendant un moment. Parce que généralement les trains ils sont bien longs. Donc on avance bien, là il reste 1200 km. C'est vraiment joli tout autour, il y a des montagnes et sur des glaciers, il y a des glaciers sur les montagnes plutôt. Très sympa. Et apparemment là du coup c'est la route qui monte jusqu'en Alaska. C'est vraiment magnifique avec la petite rivière derrière, il y a une espèce de pollen qui tombe avec le soleil, enfin c'est vraiment très stylé. Donc là je mange et après on continue la route. De toute façon j'ai quand même pas mal de bornes à faire et là du coup ouais, c'est la route qui mène jusqu'en Alaska. Donc c'est une étape de plus de fini. Et là en plus le temps est parfait, donc je vais essayer de faire pas mal de bornes aujourd'hui. Parce que bon, on sait pas ce que sera le temps demain. Allez, bon, on continue la route. Là. Bon, j'ai remis un peu d'essence, c'est le 5e arrêt de la journée. Je pense que il y a moyen que ce soit la journée où je fais le plus d'arrêts. C'est l'avant-dernier arrêt de la journée. Je pense que je vais essayer encore de faire... j'ai 200 bornes à faire encore, au minimum. Mais si je peux en faire 300 encore, pour que je fasse du coup 900 bornes aujourd'hui.
et 700 demain. Mais bon, on va voir. Alors je sais pas ce qui me tourne autour là, si c'est des moustiques ou des mouches. Mais je pense qu'il y a un petit peu des deux. Mais je pense plus de mouches là. Mais c'est impressionnant. Bon là on attend le... C'est assez commun ça, une pilot car. Du coup c'est une voiture qui te guide à travers la zone de travaux. Regardez l'ours. Il va y avoir la maman pas loin parce qu'il était pas grand lui. Hein. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose. Dernier fuel stop de la journée. Donc on a 56 km là à faire jusqu'au camp que j'ai trouvé. Oh, c'est une grosse rivière ça. Hein. Dépêche d'arriver au camp, je roule un peu vite. Parce que là, vous voyez à droite, je pense, les nuages, ils sont pas du tout, mais alors du tout inspirants. Bon, et ben on va poser le camp. Parce que là, enfin, il va pleuvoir en tout cas, c'est quasiment sûr. Bon, bah bien arrivé. Là, je suis dans la tente. Bon, au final, je me suis pressé pour poser la tente dans la pluie et tout, parce que je pense qu'il allait pleuvoir beaucoup. Et j'ai fini de poser la tente et il s'est arrêté de pleuvoir. Donc, tant mieux d'un côté, mais du coup, vu que j'ai posé la tente quand il pleuvait des cordes, et ben du coup j'avais le sol trempé. Donc là, je viens juste de me poser dans la tente. Enfin, j'ai déjà mangé, j'ai déjà posé mes affaires dans l'arbre pour les ours. Donc là, je suis bien fatigué aujourd'hui. Là, je me couche quand même relativement tôt. Je vais me regarder un petit truc sur mon téléphone et après faire dodo. Parce que là, ouais, ça a été une longue journée. Donc bon, on a fait, je pense, 900 km. Je pense que j'ai fait un peu moins de 900 hier et 900 aujourd'hui. Du coup, demain, 700 et quelques. Il faut qu'on passe sûrement à Walmart pour faire des courses, pour faire des provisions. Et après, du coup, dans 2 jours, du coup, journée de repos. Ça va faire du bien. Et après, je vais voir dans combien de temps j'arrive à monter. Mais bon, il reste quand même beaucoup de kilomètres à faire pour monter. Et après, il va falloir redescendre à Vancouver. Salut tout le monde. Bon, nouvelle journée. J'ai dormi comme un bébé. Je pense que je me suis couché à 21h, un truc comme ça hier. Je me suis réveillé à 7h. Donc, une grosse nuit de sommeil. Donc bon, j'en avais besoin. Là, je prends le petit déj et j'ai regardé sur le GPS et tout. Ça va être une grosse journée aussi aujourd'hui. Ça va dépendre de si je trouve un magasin pour acheter de l'huile. Parce que le truc, c'est que du coup, il faut que je fasse ma vidange déjà là. Alors que je l'ai fait il y a une semaine, même pas. Mais bon, du coup, il faut que je trouve de l'huile. Mais le magasin, je pense qu'il y a un Walmart qui est un peu plus loin. Donc, il va falloir que peut-être que je fasse un détour pour aller acheter de l'huile, faire une provision pour les prochains jours. Donc je vais voir comment ça se goupille, mais sinon ça va faire quasiment, ouais, ça va faire 860 km. Donc ça va faire aussi une grosse journée, et en plus il va falloir que je m'arrête faire des courses. Donc ça va être speed, le plus speed possible. Voilà. Mon petit déj, j'ai mon petit café là, mon petit flocon d'avoine, cranberry et lait. Regardez ma vue, il n'y a pas trop de moustiques là pour l'instant. C'est vraiment très agréable avec le soleil qui est juste parfait là. Donc bon, je mange mon petit déj rapidement là, et après on y va. Et aujourd'hui, grosse journée, on remonte, on passe à Whitehorse et on descend. Bon là, il n'y a pas la carte sur la... On descend à Skagway. Hoppa, la pierre. Let's go.
mignon hein, quand même comme spot. Et ben on l'a fait et là je suis très curieux de voir combien d'essence je vais mettre. Bon, j'ai mis 13 litres 1 donc il me restait un peu d'essence parce que normalement ma contenance elle est de 13,8 je crois, donc bon, j'étais pas loin de la panne mais pas si proche non plus. Bon, petite pause repas là. Mon spot que j'ai trouvé, enfin mon spot, juste au bord de la route. Il y a le pont avec la route et une petite rivière. Donc très très sympa. Donc repas salade de thon, tortilla. Donc bon, le combo classique. Et là j'ai hâte de prendre une douche parce que j'ai mes cheveux. Ils sont un petit peu gras. Mais bon, de toute façon ça fait partie de l'aventure. Il y a des jours où, enfin il y a des moments où tu peux pas prendre de douche. Bon, l'évolution de mes pneus, j'ai regardé tout à l'heure là quand j'ai mis de l'essence. Bon, je pense qu'ils vont quand même tenir la fin, mais bon, ils vont être bien abîmés quand je vais rentrer à Vancouver, je pense. Donc bon, je mange et après on se retrouve sur la route. D'arriver à White Horse, cheval blanc, stylé avec le bateau là-bas qui est sur le sol du coup. Bah c'est quand même plutôt majestueux hein, comme paysage, en plus avec les nuages là. Bon, avec la GoPro je pense pas que ça va bien rendre, mais croyez-moi sur parole, c'est somptueux. Moi je pense que c'est plutôt explicite hein. Petite émotion quand même là. C'est pas du tout la fin du voyage au final. Parce que là on est dans la partie à droite. Donc on repassera en Alaska après. On va juste y rester 2 jours. Mais waouh, petite... Enfin j'y suis quoi. Ouais, 1 an et demi pour arriver là. Allez, bon, bah on continue hein. Petite... Oh, c'est beau. Ouais, vraiment petite émotion quand même hein. J'ai les petites larmes. Parce que bon, ça en est passé des choses hein, pour arriver ici.
bah bien arrivé. Content de pouvoir me poser là, du coup j'ai posé la tente et là il est en train de démarrer c'est une moto avec deux roues, enfin une autre roue motrice à l'avant, enfin du coup 2 roues motrices et il y a deux autres voyageurs, donc c'est plutôt cool. Là ça va faire du bien de se reposer, prendre une douche, faire la vidange de la moto et donc je vais peut-être vous faire du drone. Bon, sur ce je vous dis peut-être à demain si je filme un peu pour la vidange et sinon à dans 2 jours.